Donc, ce qui est sûr, hein, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Claudine, et comme d'autres femmes, moi, de ce que je me souviens d'avoir vécu et entendu quand j'étais gamine, c'est que Claudine, elle s'est retrouvée prise en étau comme ça, hein. Et parce que j'étais là, avec elle, et que je bossais bien, toutes les meufs de son entourage, toutes les putes de copines, hein, qui faisaient plaisir à leur mec au travers d'elle, hein, qui les prenait elle aussi en otage pour m'avoir aussi possiblement, hein, et qui se retrouvaient à se faire violer, et que pendant une période, c'est que Claudine qui a pris. Voilà, dès que madame elle avait besoin de quelque chose, c'est Claudine qui prenait. Quand l'autre elle avait besoin de quelque chose, c'est Claudine qui prenait. Parce qu'en plus ça misait sans que Claudine soit au courant, et que quand il fallait encaisser, c'était elle qui allait se faire empapaouter régulièrement. Vous imaginez ce qu'elle a pris dans le cul pour toutes ces putes, hein? Et que du coup, au fil du temps, elle a réussi à peu près à s'en sortir et à se débrouiller en disant mais comment c'est possible? Les autres, elles font du mauvais boulot et c'est moi qui trinque, quoi. Parce qu'elles sont protégées par le mec, potentiellement, aussi, voyez? Et que l'autre, elle est seule avec la gamine et c'est nous qu'on se fait prendre. Voyez? Voilà. Et qu'elle a été obligée peut-être aussi, hein? Attention. Parce que je connais pas tous les tenants et les aboutissants. Notamment c'est autour de cette question de pédophilie qui tourne autour d'elle. Mais je tiens à lui rendre justice aussi à ce niveau-là, dans le sens où ce genre de situation s'est arrivé à des tas de femmes, hein, que mesdames, elles veulent se taper le mec et l'empêchent de revenir aussi peut-être auprès de celle qu'il aurait préférée, hein, par des jeux, par des trucs, par des merdes. Et donc il a fallu 40 ans presque pour qu'ils aient le droit de se revoir un petit peu aussi potentiellement. Hein? Tout ça, pourquoi? Pour des trucs politiques, pour les besoins de l'une, les besoins de l'autre, et qu'on se fait empapaouter régulièrement pour toujours ces putes-là qui savent pas jouer, et que quand elles perdent, elles envoient quelqu'un d'autre à la casserole. C'est ça la réalité aussi, de ce qu'on a besoin d'avoir du pognon, pas de pognon. Parce que ça paye quand ça s'est pas joué, ou alors ça fait payer d'autres personnes. Comme il y a des tas de femmes, hein, qui ont pas été, qui ne sont pas passées. Puisque c'est moi qui devais les faire passer. La moitié des restes de l'autre, la moitié des femmes de l'humanité, c'est moi qui devais les faire passer. Hein? Et qu'en attendant, les autres, là, nobles de mes couilles, qui les font passer à la casserole, que ce soit la femme du ménage de leur boulot, ou la femme de ménage de la copropriété, hein? Qui se fait prendre en chasse ou en étau, parce que l'autre, elle a payé pour que ce soit elle qui paye à sa place. Vous croyez que j'ai pas compris l'affaire? Mais comme je dis, chaque chose en son temps, hein? Et que quand la lumière, elle vient au cerveau, c'est là où ça doit sortir. Voilà, ne vous inquiétez pas. Hein? Si ça sort pas au bon moment, c'est que vous aviez accumulé peut-être des petits péchés et qu'il fallait que vous vous plantiez. Eh ben oui, quand on se plante, c'est qu'il y a une raison. Dieu ne fait pas... on n'est pas là, ah tu t'es trompé, je me culpabilise. C'est Dieu qui vous a fait faire l'erreur exprès parce que vous avez quelque chose à apprendre là à ce moment-là. Et que peut-être auparavant vous n'avez pas fait assez de choses correctes. D'accord? Et que donc il faut que vous payiez un tribut à Dieu en perdant, hein? Ou peut-être juste prendre la responsabilité de ce pourquoi vous êtes engagé. Parce que madame, elle avait besoin d'une maison ou d'une piscine, hein? Et que donc pour pas tout perdre, hein, se faire baiser et en plus perdre la piscine, eh ben on paye pour pouvoir avoir la piscine et que l'autre elle se fasse peut-être niquer à la place. Ou alors qu'est-ce qu'on fait, hein, voilà, parce qu'on comprend rien aux règles, parce que c'est trop compliqué, parce que si, restez à votre place, si c'est trop compliqué, ne demandez rien, ne lisez rien, fermez-la, ne prenez pas en otage la vie des gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme moi, on a pris ma vie en otage, et je suis pas la seule. À quel moment ils ont envie de vous baiser, les mecs? À quel moment? En plus, ça fait baiser les minots avec des bites molles. Comme des asticots. Mais à quoi ça sert une bite molle? Expliquez-moi. Qui fait 3 centimètres en plus, on comprend pas le principe. On comprend pas. En plus, elles ont fait croire que moi, Marie Ingalls, j'aurais fait ce truc-là parce que
Elles ont monté un truc en épingle de manière à ce que je me retrouve seule avec un petit garçon. Mais je l'ai rien fait à ce petit garçon. Quand j'ai compris leur bordel, j'ai dit mais non, je ferai pas ce que vous faites. Comme d'habitude, ça montre un truc en épingle, on comprend pas ce que vous faites. Vous êtes sale, mon Dieu, que vous êtes sale à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'en plus, pour défendre les droits des femmes, elles font tapiner les mecs, mes gueules. Eh ben oui, c'est-à-dire que le mec c'est une star, le mec il fait du cinéma, le mec il est DJ, le mec il est journaliste, hein. Alors parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées dans la situation à tapiner, il y a des femmes qui vont faire tapiner les mecs, hein. Mais c'est-à-dire que quand la meuf elle explique que oui non mais attends, j'ai gagné le jeu, j'ai pris mon ticket, mon double ticket, hein, parce que c'est ça qui s'est passé dans cette haine de certains lame show. Quand je fais le bisou à Tony Curtis et je lui dis je te donne un reçu, hein, les autres elles se sont dit ben c'est ça que j'ai compris quand je suis allée bouffer au glacier à Vienne. Genre le mec il me disait vous voulez un deuxième ticket, je dis qu'est-ce que j'en ai à faire du deuxième ticket, j'en ai rien à carrer. Voilà. Donc il y a l'autre qui l'a peut-être récupéré et qui a dit vas-y, elle n'a pas pris le deuxième ticket, je le prends et c'est avec toi que je vais niquer. Hein, parce que c'était Orelsan qui m'encaissait. Voilà l'histoire. Et que j'ai dit, mais je vais pas valider cette merde où on prend les mecs avec des tickets et des deuxièmes tickets. Et qu'au final, c'est un jeu de prostituées. Hein, parce qu'au final, Orelsan, il me veut moi, il veut pas l'autre con qui a pris le double ticket, qui était juste derrière moi pour jouer, voyez. Voilà. Et qu'en dernière instance, il a pas envie de vous, même si la machine de la quiquette qui bande, ça marche quand même. À quel moment on peut kiffer de se faire baiser par quelqu'un qui a pas envie de vous baiser? Moi, ça m'a jamais donné envie, quoi. Un mec qui me veut pas, qui veut quelqu'un d'autre, je le laisse partir avec l'autre personne. Je vais pas le forcer à me niquer, à le prendre sa vie en otage. Hein? Mais c'est fou de réfléchir comme ça. Mais vous êtes transformés en quoi, je veux dire, à l'intérieur, putain? Voilà, elles ont fait les succubes, mais c'est-à-dire en version mauvaise, quoi, tu vois, de la succube. Elles sont des merdes, hein. Elles se sont pris pour les démons, et donc les démons, ça fait de la merde, on est méchante, on est des macs, et gna 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 gna. C'est ça que vous faites, sale pute. Voilà. Donc l'autre, il se prend en otage Lily Rose Depp qui prend en otage Guillaume Janton à Hanouna, voilà. Ou alors hier c'était Hanouna parce que c'était lui que je devais prendre le soir même, qu'elle prend en otage avec sa connerie de transmission d'âme parce qu'elle s'est dit oh la succube elle doit pas être au courant gna gna. Sale pute va. Sale pute. Voilà. Je peux plus te carrer toi. On peut plus te carrer. T'as fait de la merde avec ton père. Hein, je sais même pas si c'est ton père au final. On sait pas qui c'est. Hein? L'autre, Vanessa Paradis, on sait pas à quoi elle sert. Hein? On sait pas. Qu'est-ce qu'elle a raconté encore sur Gainsbourg? De la merde, non? On en a plein le cul de vous. Voilà. J'en ai plein le cul. Ces gamines aussi qui jouent les Lolita et qu'après ça va chialer. Hein? Que tu te fasses mignonne, c'est une chose. Mais que tu t'assoies sur les genoux d'un adulte quand t'as 13 ans, casse-toi de là, casse-toi de là. Casse-toi de là, tu m'as compris? Voilà, c'est pas compliqué. C'est tout. Hein, jusqu'à 10 ans, on peut s'asseoir sur les genoux à la limite d'un adulte, grand maximum. Grand maximum. Voilà. Après, c'est fini, on s'assoit plus sur les genoux d'un adulte, vous m'avez compris? Voilà. Donc, faire tapiner les mecs, hein, parce qu'alors moi, quand il y a mes proprios qui sont venus me voir, vous savez ce qu'elle dit, la femme du proprio? T'as vu son cul en parlant de son mec? Mental, hein, en mental, hein. T'as vu son cul, je dis quoi, son cul? Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il fait du sport, c'est bien. Voilà, c'est quoi, elle voulait me faire tapiner son mec, c'est-à-dire elle voulait me faire baiser avec Philippe Etchebest, ou Monsieur Moreau, père de Arthur Collin, on sait plus qui? Hein? Donc c'est quoi, c'est Madame Moreau qui fait tapiner Monsieur Moreau, on en est là? Voilà. Donc j'en ai plein le cul de vous. Voilà, vous êtes de la merde. Donc je veux que ça grille. Je veux des bûchers. C'est ça l'autodafé chez moi. C'est pas les livres, bande d'enculés.